Salut les devs, j'espère que vous allez bien. J'adore aller sur Wikipédia pour voir les fiches des joueurs. J'aime retracer le parcours d'un footballeur, savoir quel maillot il a porté, quel club il a défendu. J'adore savoir quand il s'agit d'un attaquant, le nombre de buts qu'il a marqué par rapport au nombre de matchs disputés. Enfin, évidemment, j'aime savoir le nombre de caps qu'il a réussi à obtenir durant une carrière. Souvent, on désigne les footballeurs, en tout cas de l'ère moderne, comme des mercenaires. Et c'est le sujet que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! J'aime voir un Paolo Maldini ou un Romain Danzé porter les couleurs d'un même club durant toute leur carrière, l'équipe dans laquelle ils ont été formés. Mais j'aime tout autant voir des joueurs passer par plusieurs grands clubs, des équipes prestigieuses. Par exemple, quand je repense à Pepe Reina, il a porté les couleurs du Barça en Espagne, du Bayern en Allemagne, de Liverpool en Angleterre et de Naples en Italie. Je trouve ça trop classe. Avoir joué dans des top clubs des 4 grands championnats, est-ce que ça en fait pour autant un mercenaire? Je ne le pense pas. Je pense honnêtement qu'un footballeur est, à l'exception de ce né et formé déjà dans un club d'une grande ville, un passionné dont le rêve est d'évoluer dans les plus grandes équipes du monde et son choix n'est pas forcément arrêté. Footballeur est un métier et parfois le poids de la famille, l'envie de réussir socialement, financièrement, grandit au fur et à mesure des années. Et même si le joueur peut avoir un club de cœur, il n'en reste pas moins un professionnel. Mais pour l'instant, j'en reviens au terme mercenaire. Que penser d'un Ronaldo ou d'un Ibrahimovic? Zlatan a joué au Milan, à l'Inter, à la Juve, R9 au Barça et au Real. Là où certains s'offusquent, moi ça ne me dérange pas, parce que ce sont des grands clubs. On peut me parler de rivalité, mais il me paraît difficile de reprocher à un joueur parfois étranger qui n'est pas né dans la ville, qui n'a pas été formé dans le club, de porter par la suite les couleurs d'une équipe rivale. Est-ce que ça en fait un mercenaire? Pour moi, non, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas supporter de ces équipes-là. J'ai envie de vous demander, lorsqu'un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo exige chaque année une revalorisation salariale pour rester, que doit-on penser? Doit-on se cacher les yeux, se boucher les oreilles en ne retenant que leur but, le fait qu'ils embrassent les cuissons et qu'ils restent? Je n'ai pas la réponse, mais personnellement, j'estime que si on critique le joueur qui change de club, qui va dans une équipe rivale pour X ou Y raison, on doit aussi critiquer celui qui lie le fait de rester dans un club à une prolongation. J'entends celui qui demande une prolongation chaque année, évidemment. D'ailleurs, l'argent est un des thèmes centraux du foot, qu'on le veuille ou non. Payer des millions pour taper dans un ballon est une phrase que je n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Et tous les joueurs ne gagnent pas ces montants. Quant aux millionnaires et aux milliardaires qui touchent des salaires en décalage total avec le reste de la société, on peut trouver ça indécent, le déplorer, mais pourquoi les incriminer eux? Ce ne sont pas les responsables. Devenir footballeur professionnel, c'est faire une croix sur son adolescence. Devenir footballeur professionnel, c'est accepter de subir une pression et une concurrence de tous les instants. Devenir footballeur professionnel, c'est bien gagner sa vie durant une grosse quinzaine d'années, au mieux. Devenir footballeur professionnel, c'est risquer de tout perdre en cas de blessure. Je trouve qu'en règle générale, on ne respecte pas assez les footballeurs professionnels. Imaginez le nombre de jeunes qui veulent faire ce métier par rapport au faible nombre qui réussissent. Tout ça pour dire que une fois qu'on a un certain nombre de choses en tête, on peut comprendre que l'argent soit un élément à prendre en compte lorsqu'on fait un choix de carrière. Mais je pense malgré tout qu'il ne doit pas en être le moteur. Cette semaine, 2 joueurs de l'Atlético, Nicolas Gaitán et Yannick Carrasco, ont signé en Chine. Ça m'attriste. Ok, ils ne jouent pas assez, mais aller s'enterrer dans un championnat peu compétitif, je trouve ça triste vu leur niveau. Ok, il y a un contrat mirobolant à la clé, mais j'imagine qu'il ne faisait pas partie de ces joueurs en difficulté financière. Enfin, je dis ça, mais l'ancien latéral droit d'Arsenal, Emmanuel Eboué, nous montre qu'on a pu être un très bon joueur et finir ruiné. Mais je pense quand même que c'est réservé à une minorité de footballeurs. Donc dans le cas de Nicolas Gaitán et de Yannick Carrasco, je suis quand même attristé qu'ils privilégient l'argent aux défis sportifs
d'autant qu'une Coupe du Monde se profile à la fin de l'année. Mais si je pense comme ça, si je suis touché, c'est parce que je mets le prestige au-dessus de tout. C'est ma vision du foot. En étant honnête, le football n'appartient pas à l'Europe, ni aux grands clubs européens. Et je comprends que les supporters chinois veulent voir aussi des grands joueurs. Pourquoi auraient-ils moins le droit que nous? Dans la même optique, je comprends que certains supporters du PSG se réjouissent à l'idée de voir plein de stars arriver dans leur équipe. Mais je comprends également les non-supporters du PSG, voire les supporters d'autres clubs ou des supporters étrangers s'offusquer, déplorer le fait qu'il n'y ait aucune concurrence dans le championnat de France. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on soit, en tant qu'être humain passionné, apte à juger. On peut donner son avis, mais il reste subjectif, lié à nos émotions, nos goûts. Lorsque Sébastien Giovinco, ancien joueur de la Juve, s'envole pour la MLS, on peut le regretter car c'est un bon joueur. Il compromet ses chances d'évoluer avec la Nazionale, mais d'un autre côté, il devient une star d'un championnat émergent et offre aux Américains autre chose que des joueurs en pré-retraite. Je pense qu'à partir du moment où le règlement permet à n'importe quel joueur de jouer n'importe où, il faut accepter que certains puissent choisir une destination en fonction de l'argent. Je pense vraiment que c'est aux joueurs, aux footballeurs de savoir où sont ses priorités. Je pense que les plus grands footballeurs ou ceux qui aspirent à le devenir restent des compétiteurs qui veulent se frotter à l'élite du football. Que tu gagnes 10 ou 12 millions, là n'est pas l'essentiel. Mais encore une fois, c'est ce que je pense en n'étant pas footballeur et en mettant le prestige et la performance en premier lieu. Je ne jugerai jamais un joueur qui a d'autres priorités. Certains ont peut-être compris qu'ils ne seraient jamais de grands joueurs et donc du coup, ils optent pour l'aspect financier en se disant ce que je vais gagner dans tel pays, je ne le gagnerai jamais en restant en Europe occidentale par exemple. Tout comme je comprends tout à fait qu'un joueur veuille mettre à l'abri sa famille. Tout comme je comprends qu'un joueur en fin de carrière veuille signer un dernier gros contrat. Je pense que c'est vraiment le joueur que ça regarde, il fait ses propres choix. Le tout, c'est de se donner à 100%, être honnête avec soi-même, avec les supporters de l'équipe dont tu portes le maillot et ne pas leur faire de fausses promesses si tu ne le penses pas. Même si, encore une fois, tu as le droit d'évoluer et de changer d'avis. Le tout, c'est d'être le plus honnête et le plus clair possible. Enfin, il faut, et c'est je pense le plus important, rester professionnel et écouter son cœur et ses valeurs. Voilà les doves, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que représente pour vous le terme mercenaire du football. Est-ce que pour vous, il a un sens ou non? Que pensez-vous de ces joueurs qui signent en Chine ou dans des pays finalement où la culture du football n'est pas encore ultra développée? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.